Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes heureux de pouvoir être encore une fois à la rubrique d'études de la leçon de l'école du sabbat. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous journalier et merci pour vos partages de nos différents contenus à vos proches. Soyez bénis. Prions le Seigneur. Que tu sois remercié, bon berger, pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir être autour de ta parole. En ce moment, nous avons soif de t'entendre. Viens, parle à nos cœurs et permets que nous puissions tirer l'essentiel de ta parole. Nous te remercions, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous sommes à la 9e leçon du grand sujet trimestriel, la grande controverse. Le titre de la leçon 9, c'est « Le fondement du gouvernement de Dieu ». Le verset à mémoriser. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus, selon Apocalypse 12, verset 17. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est « La marque de la bête ». Pour paraphraser, nous allons lire quelques versets de la Bible. Apocalypse 12, versets 12 et 17. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Apocalypse 13, verset 7, nous dit ce qui suit. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse 12 brosse un tableau du conflit cosmique qui fait rage depuis des siècles entre Christ et Satan. Il a atteint son paroxysme avec l'assaut final lancé contre le peuple de Dieu. Apocalypse 13 présente les deux alliés du dragon, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Ces deux puissances se joignent à lui pour faire la guerre au peuple de Dieu. Nous allons lire quelques autres versets. Apocalypse 13, verset 4. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 22, verset 9. Mais il me dit, « Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Remarquez bien le contraste. Soit les gens adorent le Créateur, soit ils adorent autre chose. Le Créateur est digne d'être adoré. La controverse entre Christ et Satan a commencé au ciel au sujet de l'adoration. Je monterai sur les hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Satan voulait l'adoration qui ne revenait qu'au Créateur. Selon Apocalypse 13, il réussit grâce à l'activité de la bête qui monte de la terre. Si l'on compare avec Daniel 7, on voit que cette bête qui monte de la terre est le même que la petite corne qui cherche à changer les temps et la loi et qui exerce son autorité pendant 1260 jours prophétiques, c'est-à-dire 1260 années comparées avec Apocalypse 13, verset 5. La seule partie des 10 commandements qui fait référence au temps, c'est le 4e. Cette église a tenté de changer le jour d'adoration du sabbat, le 7e jour, au dimanche, le 1er jour de la semaine. Le fait qu'une puissance terrestre tente de changer le sabbat du 7e jour, que Dieu lui-même a pourtant donné comme signe de son autorité, montre qu'il s'agit d'une tentative d'usurper l'autorité divine à son niveau le plus fondamental. Et la véritable et la fausse adoration sont l'enjeu du conflit final.
C'est pour cette raison que le livre de l'Apocalypse identifie le peuple qui demeure fidèle à Dieu comme ceux qui gardent les commandements de Dieu. Cela inclut le sabbat du 7e jour et pas le dimanche. Ceux qui refusent le dernier appel des 3 anges à adorer Dieu pendant son 5 jours et qui adorent la bête pendant le sabbat, contrefait, bien sûr, le dimanche, recevront la marque de la bête. L'adoration a été la cause profonde de la guerre dans le ciel. Lucifer, insatisfait des privilèges dont il jouissait, essaya d'usurper la place du grand Créateur. Mais il quitta le ciel bredouille après avoir été chassé avec un tiers des anges. Malheur à la terre et à la mer, nous dit l'apôtre, car Satan est descendu vers vous. Dans sa quête d'adoration, il est prêt à jouer à tous les jeux pour usurper la gloire de Dieu et séduire les cœurs des hommes. Il arrive même à essayer de changer le jour d'adoration de Dieu. Et c'est la mort qu'il laisse sur ceux qui veulent le suivre. C'est ce qui diffère ces adorateurs de ceux du vrai Créateur qui lui-même pose son sceau sur ceux qui acceptent de rentrer dans son saint repos. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.